Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On parle ce matin de ces crises politiques sans précédent qui secouent le gouvernement de Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien est accusé d'ingérence dans une procédure judiciaire. The New York Times rapporte que l'une de ses ministres, Jane Philibert, a annoncé sa démission hier. C'est la deuxième démission d'une ministre du gouvernement Trudeau, après celle de l'ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, en février. Cette dernière a expliqué depuis avoir subi des pressions du Premier ministre et de sa garde rapprochée pour tenter d'éviter un procès au géant du BTP canadien SNC-Lavalin, qui est accusé depuis 2015 de corruption pour avoir versé 32 millions d'euros à des responsables libyens sous le colonel Khelaifi en échange de contrats. Le Golden Boy du Canada perd de son lustre, annonce Foreign Policy, à propos de ce que la presse canadienne a baptisé l'affaire SNC-Lavalin, un scandale qui tombe au plus mal pour le Premier ministre canadien, d'après la revue américaine, qui rappelle que des élections législatives sont prévues en octobre prochain et que le chef du gouvernement doit déjà affronter une crise diplomatique sans précédent avec la Chine. Un bras de fer, on le rappelle, déclenché par l'arrestation de la directrice financière du géant des télécoms chinois, Huawei, en décembre dernier. La presse canadienne somme Justin Trudeau de s'expliquer. Rien ne va plus pour Trudeau, titre le Journal de Montréal, qui rapporte qu'un sondage publié hier indique que plus de la moitié des Canadiens estiment que les accusations de corruption et de fraude contre SNC-Lavalin sont passibles des tribunaux. De Toronto Star prévient, lui, que le Premier ministre est le seul à pouvoir stopper l'hémorragie, en déplorant qu'il n'ait pas opposé jusqu'à présent, en tout cas, d'arguments solides aux accusations formulées par son ex-ministre de la Justice, et se soit borné pour le moment à proclamer l'importance de la lutte pour sauver les emplois. La démission hier donc de Jane Philibert, l'une des ministres les plus respectées de ce gouvernement, montre à quel point cette réponse est inadéquate, cingle le journal, qui en conclut que Justin Trudeau ne peut plus ignorer ou minimiser cette affaire et qu'il doit l'affronter. La rubrique justice et corruption présumée également. Cette affaire baptisée l'Avomatic Troïka, un système qui aurait permis de sortir de Russie plus de 4 milliards d'euros, en bonne partie de l'argent sale. Cette affaire a été révélée hier par l'organisation Organized Crime and Corruption Reporting Project, une association de journalistes qui travaille sur la corruption en collaboration avec 21 médias internationaux dont fait partie The Guardian. Ce dernier affirme que l'OCCRP a mis au jour un système ayant existé entre 2006 et 2013, mis en place par une banque d'investissement russe, Troïka Dialog. Celle-ci aurait mis en place un réseau de 75 entreprises enregistré dans des paradis fiscaux et titulaire de comptes bancaires à Ukkio, un établissement financier lituanien. Ce système aurait donc effectivement permis de blanchir plus de 4 milliards d'euros. Parmi les bénéficiaires de cet argent sale, d'après The Guardian, le prince Charles. Le journal affirme que l'une de ces associations a reçu 200 000 $ passés par ce système L'Avomatic Troïka et que lui-même a reçu des donations de plus d'1,5 million d'euros d'une association caritative du patron de Troïka Dialog, qu'on voit aussi ici en sa présence. Il s'appelle Ruben Vardanian, des fonds destinés à restaurer un château. À noter également cette bonne nouvelle, peut-être, pour les personnes séropositives. La revue scientifique américaine Science Mag rapporte qu'un second patient, connu comme le patient de Londres, connaît une rémission durable du VIH-1, le virus qui est à l'origine du sida, après avoir interrompu son traitement. Comme le patient de Berlin il y a 10 ans, ce malade n'a pas montré de signes témoignant de son atteinte par le virus depuis 19 mois. D'après Science Mag, ces deux patients ont reçu des cellules souches de donneurs ayant une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. Vous avez aussi une autre bonne nouvelle pour nous dans un tout autre registre. Le journal britannique The Telegraph annonce que les hôtesses de l'air de la compagnie Virgin Airlines ne seront plus obligés désormais de se maquiller pour le travail. Une initiative fort sympathique qui donnera peut-être des idées à d'autres, même si personnellement, je dois avouer que je préfère garder ma tenue de camouflage, ce qui m'offre en tout cas l'occasion de saluer le travail parfois titanesque de nos camarades maquilleurs et maquilleuses qui accomplissent chaque matin des miracles. Et on les salue, on les remercie. Vous avez bien raison, grâce à eux, on est toutes belles à l'antenne.